Enfin, un peu de répit. Le répit, c'est quoi pour moi? C'est volontairement oublier le rasoir un matin, s'installer à une terrasse, profiter des rayons du soleil et boire un petit café. C'est souffler, tout simplement, et ne penser qu'à soi. Et pour vous, le répit, c'est quoi exactement? Tout cela vous paraît plus que normal. Eh bien, sachez que pour les parents d'un enfant souffrant de troubles du spectre autistique, le répit, ça n'existe pas. Les contraintes sont omniprésentes et la tension est permanente. TFA a vu le jour pour offrir à ses familles ces moments pour souffler un peu. Du répit pour une meilleure vie. Et comme vous avez devant vous un peu de répit, je vous laisse découvrir TFA. En janvier 2016, tout a basculé. J'ai perdu donc ma fille aînée. J'ai deux filles, une autre qui est atteinte d'un handicap mental, qui est atteinte aussi d'une maladie métabolique d'origine génétique. La plus grosse problématique, c'est son trouble du spectre autistique qui est difficile dans la vie de tous les jours à gérer. Il y a un lien très fort qui existait entre les deux filles. La grande savait lire dans les besoins de sa sœur qui ne parle pas, elle savait anticiper, elle savait lui apporter du réconfort, de l'attention, elle savait jouer avec elle. Janvier 2016, tout a basculé, une rupture abyssale. Et je voulais qu'elle continue de vivre auprès de sa sœur à travers l'association. Je voulais que sa présence perdure auprès d'elle, apporter du répit, du lien à travers d'autres personnes qui vont intervenir auprès des enfants comme ma fille. Salut. Ça va? Elle nous rejoint après le travail. Les familles sont en tension permanente parce que le handicap est lourd, on est bien d'accord, donc ça veut dire que l'enfant a souvent des problèmes de crise, mais aussi des angoisses. Tout ça, s'il n'y a pas de structuration du temps, effectivement ça va le mettre à mal. Et puis en plus, il y a tout ce parcours de professionnels où il faut suivre l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit chez la psychomotricienne, il faut l'emmener, il faut aller le chercher. Quand il se fait soigner une dent et qu'il fait une anesthésie locale, il s'arrache tout le visage parce qu'il sent plus. Il sent plus sa joue, il sent plus l'intérieur ni l'extérieur, donc il s'arrache tout. Donc tout ce parcours-là, tout au quotidien, il est très très long, très très lourd. Et puis il y a beaucoup de familles qui malheureusement se sont déchirées au moment du diagnostic. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont seules, et qui sont seules avec peut-être pas forcément un enfant, mais peut-être deux. Cette constante pression liée au fait d'avoir un enfant qui peut avoir un handicap lourd fait que les familles étaient souvent isolées. Et non seulement elles n'avaient pas de répit chez elles, mais elles avaient aussi beaucoup de mal à demander de l'aide, à simplement avoir accès aux droits communs, à une nounou ou à la crèche ou simplement pouvoir aller faire des courses. Donc les moments de répit pour la famille, c'est déjà de pouvoir confier leur enfant en toute tranquillité. Moi, je ne leur demande pas d'intervenir pour que je puisse aller me faire masser ou aller chez l'esthéticienne. Je leur demande d'intervenir pour que je puisse me poser 5 minutes ou faire les accompagnements pour mes enfants sereinement. Un enfant comme ça, sur lequel on a toujours besoin d'avoir posé les yeux pour surveiller ce qu'il fait, c'est compliqué d'avoir 5 minutes, 10 minutes à soi, être tranquille pour prendre une douche, pour préparer un repas. Faire des choses très banales dans n'importe quelle famille que moi je ne peux pas faire du tout en sa présence. Donc les familles qui ont un enfant handicapé et qui sont obligées de les suivre à la minute tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il n'y a pas de répit. Donc TFA, oui, va me permettre d'avoir du répit dans ce sens-là, pouvoir faire ce que je dois faire au quotidien en tant que maman.
Je peux pendant 5 minutes arrêter de penser à toutes les épreuves que vont devoir affronter mon enfant ou mon plus grand, hein, parce que c'est leur enfant mais ils sont parfois adultes aussi. Donc c'est simplement se libérer pendant quelques instants de cette angoisse de l'avenir. Dès que les vacances arrivent, les grandes vacances, il y a plein de parents qui disent ça y est, les vacances c'est fini. Et bon, ils le font sous forme d'humour. Il n'empêche que nous c'est l'inverse en fait. Quand on ferme nos institutions et que les enfants sont dans les familles pendant tout le mois d'août, eh bien, les familles nous disent mais comment je vais faire en fait? Ils sont complètement désemparés. J'avais 2 semaines de vacances la dernière fois. Quand mes collègues ils ont cru que je m'étais reposée et que je revenais en pleine forme, ce qu'ils ne savaient pas mes collègues c'est que non, j'aurais préféré travailler parce qu'Adil il était super agité, il ne dormait pas, il se levait à 3h du matin. Et du coup c'est là que c'est très important d'avoir ce répit qui puisse continuer puisque ça peut rendre la vie complètement impossible. Donc il y a le répit concret, mais il y a aussi le répit quand on sait que la personne, elle va avoir un avenir, parce que les prises en charge sont là. Beaucoup de familles sont dans la survie. En fait, on ne se rend même pas compte que effectivement, ce soutien-là peut juste permettre à une famille de vivre. On va pas tout sortir, ta maman l'a tout rangé. Pour l'instant, on travaille sur un service d'aide à domicile en faisant intervenir des gens de façon ponctuelle dans les familles. On a besoin de personnes qualifiées et motivées pour aller s'occuper de ces enfants parce que c'est pas facile de les apprivoiser, parce qu'il faut du temps, de la patience et qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la vie de ces enfants, et ben, ils sont importants pour eux parce que ça leur permet d'avoir des repères et ça rassure les parents qui sont souvent très inquiets en fait, de pouvoir confier leurs proches à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai que ces solutions de répit, elles doivent être aussi avec des gens qui sont formés, qui connaissent le handicap et qui sont capables de prendre du recul par rapport à certaines choses. On fait du sur-mesure, donc l'idée c'est d'intervenir 6 heures maximum par semaine par famille, par tranche de 3 heures minimum. On a estimé le coût horaire d'intervention d'un intervenant formé et suivi à 35 €. Donc les familles ont à leur charge 5 € sur ce coût et TFA prend 30 € à sa charge. Très concrètement, on arrive, je lui enlève les chaussures, la veste, voilà, ça c'est la première étape. Puis après, en général, je prends cette boîte, c'est sa préférée. Et il y a des petits cubes, vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas forcément de jeu éducatif, c'est son plaisir de faire fouiller là-dedans, de tout sortir, d'en mettre partout. Donc voilà, on fait ça. Et puis après, ça dépend aussi comment elle est. Parfois, elle a envie de danser, parfois, elle a envie que je chante. Elle va me lui demander une petite chanson, voilà, mais tous les jours sont différents. Et là où j'ai vu que vraiment il y avait un lien, c'est qu'elle est beaucoup plus tactile avec moi qu'au début. C'est qu'il m'est arrivé d'avoir des plaquages sur le lit pour faire un câlin, de la danse, des petits bisous. C'est des petits gestes comme ça, mais qui prouvent vraiment, j'ai une preuve qu'elle s'habitue à moi et qu'on crée un lien. Lorsque l'on voit ce décor tout autour de moi, on se dit que j'ai beaucoup de chance. Mais pourquoi serais-je le seul à profiter de moments de répit? Vous aussi, vous pouvez, vous devez aider la Fondation TFA. Aider ces familles confrontées aux troubles du spectre autistique en faisant un don, en devenant bénévole, en organisant tout près de chez vous une manifestation. Et je sais que vous n'êtes pas à court d'imagination. Alors je compte sur vous.